Bonjour, je m'appelle Benjamin Gis, je suis un ancien diagiste à la base, de la promo 2005. J'ai travaillé dans diverses entreprises, à la base forcément en tant qu'ingénieur d'études et en m'orientant sur de la gestion de projet et direction de projet, dans des entreprises de tailles différentes, avec des orientations et des branches métiers différentes. Et forcément, à travers la gestion de projet, je me suis penché sur les méthodes agiles et principalement Scrum pour devenir Scrum Master, ce que je fais depuis une quinzaine d'années. Et je suis actuellement, par contre, responsable dans une ESN dijonnaise et française. On utilise la méthode agile sur la majorité de nos projets. Tout ce qui est projet de build, moins les projets de run forcément. On utilise aussi l'agilité au sens large pour notre management et notre orientation de la gestion d'équipe. On s'inspire pas mal de tous les mouvements qui tournent autour de l'agilité pour son recentrement, on va dire, autour du client et autour de l'humain. Alors au Diage, je suis principalement donc coach agile. J'aime bien utiliser le mot coach avec les élèves pour qu'ils comprennent que je ne suis pas un prof. Je n'ai pas cette casquette-là. Je suis vraiment là pour les épauler et leur amener toutes les facilités possibles lors de leurs interventions et de leurs différents projets, de leur apprentissage au sens large. Je tiens cette casquette justement de coach et j'essaye toujours qu'on ait un schéma de relation relativement simple. Je leur dis directement s'ils veulent enlever le vouvoiement, toutes ces choses-là, etc. Je préfère qu'on soit vraiment dans un climat de collaboration et d'entraide plus que hiérarchique. Ça étant une des bases d'ailleurs de l'agilité. On évite les hiérarchies inutiles. Après, j'en tire également un bénéfice de toutes ces expériences. L'agilité, c'est comme toute méthodologie de gestion de projet, une discipline qui s'adapte au terrain. On ne peut pas juste poser de la théorie et adapter toute cette théorie à une seule équipe, puis une deuxième de la même manière, etc. Et forcément, travailler avec des étudiants qui ont leur vision de la vie, par la différence d'âge qu'on peut avoir tous les deux. Également aussi leur vision d'étudiants purs, enfin, etc. Voilà. Je tombe vraiment sur un public nouveau, et souvent je tire plein d'expériences différentes qui me servent encore sur d'autres cas un peu plus concrets ou des cas d'entreprise réels. Justement, on va dire cette mise à niveau, leur montrer qu'on est sur le même piédestal et que je suis pratiquement autant apprenti qu'eux, autant là pour apprendre et gagner de l'information et de la maturité sur ma façon de travailler, déjà ça aide. J'essaye de les considérer comme des professionnels et après, je leur explique donc très rapidement qu'il n'y a pas d'hiérarchie entre nous. Je suis là pour les accompagner au maximum. Et par là-dessus, j'essaye vraiment de leur faire comprendre les avantages d'appliquer une méthodologie de gestion de projet, ici Scrum, mais je leur laisse la porte ouverte sur ce qu'ils veulent. Si un étudiant me dit Scrum, j'en veux pas, je veux faire un cycle en cascade, je réfute pas, je le laisse y aller et il apprendra de lui-même, même si dans nos contextes, je pense que ça peut être une erreur, quoique on a déjà vu que ça marchait aussi très bien. Alors, c'est forcément judicieux de mettre très tôt les gens à l'étrier du Scrum. C'est une méthodologie où on acquiert à peu près 25% avec tout l'outillage et la théorie. Les 75% s'acquérant sur le terrain. Faut pratiquer. Y aller très vite, c'est très tôt, c'est important. Après, comme tout contexte pédagogique, on n'est pas dans un contexte entreprise et là on se heurte à des priorités et des adaptations différentes de ce qu'on peut rencontrer en entreprise. Et ça prouve la capacité d'adaptation d'une méthodologie agile. Il y a, on va dire, 2 à 3 niveaux de difficulté. Un premier qu'on rencontre dans tout groupe, c'est le côté humain, forcément. L'humain n'est pas toujours fait pour s'entendre. Il faut gérer les humeurs de chacun, les compatibilités de chacun, etc. Donc voilà, il y a un côté management, comme dans tout groupe, comme dans toute équipe. Après, il y a un côté investissement pour le côté apprentissage. Il faut quand même les pousser. C'est des jeunes, ils ont des fois autre chose à faire, etc. Il faut quand même les motiver, les captiver par ce qu'on est en train de faire. Et après, même quand on a des gens qui sont intéressés, il faut réussir à les séduire. Et la méthodologie Scrum, ça a beau être bien sur le papier ou on a beau bien la vendre, de temps en temps, on a quand même 2-3 réfractaires qu'il faut réussir à emmener avec nous. Donc, dans ce cas-là, moi, je préfère leur prouver que le changement est bon pour eux avant tout, et pas pour moi ou pour le Diage. Et quand ils arrivent à tirer des avantages de la méthodologie et qu'ils en comprennent les bénéfices, ils l'appliquent plus facilement. D'un point de vue technique, étant dans une ESN et un pure player Microsoft, on se doit de tout le temps être à la pointe. On fait de la veille, on fait tout ce qu'il faut pour savoir de quoi parler et connaître les évolutions du marché.
Point de vue pédagogique, j'avoue que je fais pas réellement d'efforts dans ce sens-là, tout simplement parce que je m'évalue pas comme un professeur. Je suis un accompagnant, un coach, et voilà, je préfère me remettre en question sur ma discipline, comment leur faire appréhender ça de la meilleure manière, et les écouter, voilà, par rapport à tout ça. Et c'est plus un retour d'expérience et de l'amélioration continue sur le long terme avec eux qui me permettent d'essayer de me tenir à flot.